prière. Seigneur, merci pour ces moments bénis. Merci pour la parole de Dieu. Et merci pour l'enseignement, Seigneur, de ta parole. Et Père, nous voulons recevoir ta révélation. Nous voulons recevoir ce que tu as à nous partager ce soir par le Saint-Esprit. Alors, dispose nos cœurs, dispose notre esprit à comprendre cette parole et à la mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, je vais faire le très bref récapitulatif de la dernière fois. En fait, on a vu simplement l'unicité de Dieu et l'unité de Dieu. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et l'unicité de Dieu, c'est lié au fait que Dieu est unique à être en trois personnes. Parce qu'on avait vu que au début de la Bible, tout au début de la Bible, le premier verset dit Elohim bara, c'est-à-dire Dieu avec un S ou avec un X, mais créa au singulier. Alors, c'est un peu bizarre, on s'est dit, mais c'est quoi ça? En fait, Dieu se révèle dès le départ comme un Dieu en plusieurs personnes. C'est pour ça qu'il y a ce pluriel associé au mot Dieu. Mais pour montrer que ce n'est pas plusieurs dieux, mais plutôt plusieurs personnes en Dieu, le mot bara, créa, il est au singulier. Donc, c'est bien un seul Dieu, mais en plusieurs personnes. Et donc, c'est ça l'unicité de Dieu. Dieu en plusieurs personnes est unique. Il n'y en a qu'un qui est comme ça. Et puis, l'unité de Dieu, eh bien, c'est que ce Dieu pluriel, euh, eh bien, il est un, il est dans l'action. Ils sont toujours ensemble. Père, Fils et Saint-Esprit sont toujours ensemble, ne se séparent jamais. Et surtout, ils agissent dans l'unité pour le bien de l'humanité, pour le salut de l'humanité, et puis aussi pour maintenir la création et soutenir toute chose, pour voir aux besoins de sa propre création. Et donc, chacun dans son rôle contribue dans l'unité à faire fonctionner cette création. Donc, ils sont toujours ensemble et ils ne se séparent jamais. Toutefois, ils sont distincts en tant que personne. Et c'est ça, c'est l'unité de Dieu. Dieu travaille toujours dans l'unité, en particulier pour nous sauver. On avait vu Ésaïe 45, verset 21, qui dit moi, l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, et je suis le seul Dieu juste qui sauve. Hein. Donc, on avait vu ces deux parties. Et puis après, on a parlé de la... Voilà, on a parlé de ça. Et maintenant, on va développer en quelque sorte. C'est-à-dire on va développer la Trinité. Alors, ce mot n'existe pas dans la Bible, hein. Mais force est de constater que si le Père est Dieu, si le Fils est Dieu, si le Saint-Esprit est Dieu et que ce sont des personnes distinctes et qu'ils ne se séparent jamais, eh bien, ils sont toujours unis et ils sont trois à être unis. C'est ça que ça veut dire trinité ou triunité. Ils sont toujours ensemble et ils sont trois. Ils sont parfaitement unis dans l'action et ils ont la même puissance et les mêmes attributs, les trois. Il n'y en a pas un qui a plus d'attributs que l'autre. Ils sont égaux en puissance et en attributs divins. Et on va maintenant étudier chacune de ces trois personnes qui forment la Trinité. Et bien sûr, on va commencer avec le Père et on va regarder un tableau là. Ici, tu vois, on va parler des trois personnes de Dieu. Et tu vois, c'est vraiment ce qu'on peut dire, effectivement, les trois personnes de Dieu. Pourquoi? Parce que euh, parce que ce n'est pas plusieurs dieux, tu te rappelles, hein, on l'avait dit. Hein.
C'est pas plusieurs dieux, parce que plusieurs dieux, ça veut dire que chaque dieu a une spécialité. C'est-à-dire, le Père serait le Dieu du soleil, le Fils serait le Dieu de la lune et le Saint-Esprit serait le Dieu de quelque chose d'autre. Ils n'ont pas des spécialités et des limites. Voilà. Non, ils sont tous avec la même puissance et les mêmes prérogatives. Et c'est ça qu'il faut savoir. Alors, on va voir donc les particularités du Père. Alors, on va commencer donc avec le Père. Et je donne là une définition du Père, tu vois, parce que ça permet, en donnant cette définition du Père, ça permet de mieux comprendre qui est le Père. Et je donne pour chacune des trois personnes, je donne une définition qui n'est pas parfaite, hein, mais qui est le résultat de ce qu'on peut lire dans la Bible. C'est un résumé de ce qu'on on peut donner comme définition après avoir lu la Bible. On peut dire, par exemple, pour le Père, ici, personne divine qui crée ou qui engendre et garde avec amour ceux qui deviennent, par la nouvelle naissance, ses enfants spirituels. Voilà. Et puis surtout, c'est-à-dire le Père, a envoyé le Fils dans le monde. Alors, on peut reprendre ça, hein, personne divine, donc c'est une personne, mais qui a toutes les caractéristiques de Dieu, c'est-à-dire il est infini, il est créateur, voilà, il est amour, il a tous les attributs de Dieu, qui crée ou qui engendre. Alors, tu vois, il y a une différence entre créer et engendrer. Créer, c'est à partir de rien. Tu vois, par exemple, quand Dieu crée l'univers, il crée l'univers à partir de rien. Mais engendrer, c'est pas tout à fait la même chose. Engendrer, ça veut dire produire ou reproduire ce qui est de même nature que soi. C'est ça engendrer. Par exemple, quand mon père et ma mère m'ont engendré, c'est-à-dire ils vont donner naissance à quelqu'un qui a les mêmes chromosomes et un ADN très proche de eux-mêmes. Donc ils vont mettre au monde quelqu'un qui leur ressemble, qui vient d'eux, qui émane d'eux, et donc qui est quelque part qui est égal à eux, ou qui a la même nature que eux. Voilà, voilà, ça c'est engendré. Et c'est pour ça qu'on dit par exemple que le Père a engendré le Fils. Donc Jésus n'a pas été créé, il a été engendré, c'est-à-dire il est sorti du Père et il est venu au monde. C'est comme si le Père avait mis au monde quelqu'un comme lui, le prolongement de lui-même, qui ressemble à lui et qui a les mêmes caractéristiques que le Père. Effectivement, Jésus est Dieu comme le Père est Dieu. Donc, c'est ça engendrer. C'est faire venir au monde quelqu'un qui est comme nous. Voilà. Et garde avec amour ceux qui deviennent, par la nouvelle naissance, ses enfants spirituels. Voilà. Donc, lorsque on adhère à la foi en Dieu par Jésus-Christ, on devient un fils du Père, un enfant du Père. Et la notion de père sous-entend aussi une famille, tu vois, alors que la notion de Dieu, c'est pas forcément impliqué là-dedans, la notion de famille. Alors que père veut dire, sous-entend qu'il a des fils, qu'il a des enfants, qui seront comme lui ou qui lui ressembleront. Et voilà. Donc, ensuite, je finis en disant, il a envoyé le Fils dans le monde. Donc, c'est le Père qui a envoyé le Fils dans le monde. Ce n'est pas le Fils qui a envoyé le Père, c'est le Père qui a envoyé le Fils. Voilà, ça, c'est une définition. Tu sais, il y en a plein de définitions qu'on pourrait donner du Père, hein. C'est une définition parmi d'autres, hein.
Donc, c'est celle que j'ai moi-même écrite et me semble refléter ce qu'est le Père. On va lire quelques versets. On va lire quelques versets, notamment dans 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voilà. Et là, sauf erreur de ma part, ça demanderait quand même une confirmation, mais je peux pratiquement dire là que c'est pas le mot naître, là, c'est le mot engendré. Et engendré de Dieu. 1 Jean 5, verset 1. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Alors, là, il fait une différence entre né et engendré. Il faudra regarder dans les textes originaux de manière plus précise. Mais tu vois là, le Père engendre. Le Père engendre des fils. 2 Pierre 1, verset 17, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, il parle de Jésus, évidemment. Hein, et cette voix dont l'apôtre Pierre parle, c'est lorsque Jésus se fait baptiser dans le fleuve Jourdain par Jean-Baptiste, et donc le Père qui est au ciel rend témoignage de qui est Jésus et affirme à ceux qui l'entendent que Jésus est son Fils bien-aimé. Alors, ce qui est intéressant dans cette déclaration du Père qui s'adresse à Jésus et qui dit qu'il est son Fils, Jésus est appelé Fils au moment où il naît de la Vierge Marie. Là, il prend ce nom de fils. Hein, il prend ce nom de fils. Dans l'Ancien Testament, il n'est jamais appelé fils parce qu'il apparaît aussi, hein, Jésus apparaît aussi dans l'Ancien Testament sous une autre forme. Et dans l'Ancien Testament, il apparaît sous le nom l'ange de l'Éternel. Souvent, quand on lit cette expression, l'ange de l'Éternel, en fait, c'est une apparition du Christ dans l'Ancien Testament. Mais c'est dans le Nouveau Testament, on ne l'appelle pas l'ange de l'Éternel dans le Nouveau Testament. On l'appelle Fils, le Fils du Père. Pourquoi? Parce qu'il est né d'une vierge. Il est né de Marie. Et donc, c'est comme si le Père a envoyé quelqu'un, a engendré quelqu'un qui naît sur terre et qui est le prolongement, en quelque sorte, de sa divinité. Bien sûr, c'est des personnes différentes, mais le Fils vient du Père et il est éternel. Il y a un autre passage aussi, on ne va pas le lire là, mais il est dit dans Ésaïe, car un fils nous est né, un enfant, pardon, nous est né, un fils nous est donné. Donc, un enfant nous est né, ça c'est l'humanité de Jésus. Et un enfant, pardon, nous est né, c'est l'humanité de Jésus. Un fils nous est donné, ça c'est sa divinité. Ça veut dire qu'il est engendré et non créé. Voilà. Ensuite, ça c'est la définition de du Père. Hein. Alors, quelles sont les particularités du Père? Alors, on va voir ensemble les particularités de Dieu le Père. Alors, les particularités du Père, le Père, il a la vie en lui-même, parce qu'il est Dieu, évidemment. Dans Jean 5, verset 26, il est dit, car comme le Père a la vie en lui-même, dans Matthieu 6, verset 9, le Père a sa demeure dans les cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Donc, ça, c'est la particularité du Père. Le Père est dans le ciel, alors que le Fils n'a pas toujours été dans le ciel, puisqu'il est venu, il s'est incarné sur la terre quand il naît de la Vierge Marie. Il est incarné, il s'incarne sur la terre pendant 33 ans. Et seulement après 33 ans, il retourne au ciel. Donc pendant une certaine période, le Fils n'était pas au ciel, alors que le Père, lui, l'est toujours. Le Père réclame l'adoration, hein, c'est normal. On adore Dieu, donc le Père peut être adoré. Jean 14, verset 23, il est dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande à être adoré. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 23, il est dit pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Donc on voit le niveau du Fils. Il est au même niveau que le Père. Parce qu'il est dit ici qu'on doit honorer le Père de la même manière qu'on doit honorer aussi le Fils. Donc, on montre par là, ce verset montre par là que l'honneur qu'on doit donner au Père doit être le même qu'on doit donner au Fils. Il ne doit pas être inférieur. Jésus n'est pas un être inférieur au Père. Il reçoit le même honneur que le Père reçoit aussi. Euh, Ensuite, concernant le Père, donc, seul il a fixé le jour et l'heure du retour de Jésus. Alors ça, c'est une particularité du Père. Il est dit, Jésus doit revenir bientôt. Tu sais, Jésus est monté au ciel après sa résurrection et après 40 jours qu'il a vécu sur terre, après sa résurrection, il est ensuite monté au ciel et il reviendra. Eh bien, ce jour où Jésus va revenir, il n'y a que le Père qui connaît ce jour. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà. Acte 1, verset 7, il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Voilà. Alors, on va rester un peu plus longtemps maintenant sur cette prérogative du Père. On baptise en son nom, c'est-à-dire on baptise au nom du Père. Mais on ne baptise pas seulement au nom du Père. On baptise, comme le dit Matthieu chapitre 28, verset 19, on baptise, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va un peu s'arrêter là parce que c'est un verset très, très, très important pour plusieurs raisons. Alors, à quel moment Jésus donne cet ordre? Il le donne après sa résurrection, avant qu'il ne monte vers le Père, qu'il ne monte au ciel. Il donne ses dernières instructions à ses disciples. Et dans ces instructions, parmi ces instructions, il dit ceci, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Et tu verras, tu vois ici que le mot nom, il est au singulier. Ça nous rappelle quelque chose, ça. Ça nous rappelle, euh, ça nous rappelle Dieu, Elohim, bara au singulier, créa. Et là, je vais m'arrêter là-dessus parce qu'à un moment donné, il est fait mention plus loin dans le livre des apôtres, Actes des apôtres, notamment, il est parlé du baptême au nom de Jésus. Voilà, il est parlé ici du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis à certains endroits, il est parlé du baptême au nom de Jésus. On pourrait se dire, ben, c'est des baptêmes différents. Eh bien non, c'est des baptêmes, c'est les mêmes baptêmes. Alors pourquoi
pourquoi certains font des différences? Pourquoi certains refusent de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et pourquoi certains refusent de baptiser au nom de Jésus, tout simplement? En fait, il faut savoir une chose, c'est que à l'époque de Jésus, et même avant, hein, euh, le baptême, c'est-à-dire le fait de plonger quelqu'un dans l'eau, était souvent associé à des pratiques de purification. Et ces pratiques de purification, il n'y a pas que les Juifs, les Israélites dans l'Ancien Testament et puis les chrétiens aujourd'hui, nous, il n'y a pas que les chrétiens ou les Israélites qui faisaient ça. La notion de baptême, enfin la notion qui consiste à se laver dans l'eau pour se purifier, c'est une notion qui existait aussi chez les païens, les non-croyants. Quand je dis les non-croyants dans le Dieu de la Bible. Il y a d'autres religions qui pratiquent aussi des baptêmes. On appelle ça des ablutions, c'est-à-dire se laver, se purifier et présenter l'eau comme un symbole de purification du corps. Ce n'était pas que dans la foi chrétienne, ce n'était pas que dans la foi judaïque, c'était aussi chez des païens qui faisaient ça aussi. Et c'est pour ça, donc, que ici Jésus dit, vous allez les baptiser, mais attention, vous allez baptiser les disciples non pas pour une cause païenne ou pour un Dieu païen ou pour une religion non chrétienne. Ce qui aurait pu se faire parce que, comme je te l'ai dit, on pouvait baptiser pour d'autres dieux, d'autres religions. Mais vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez les baptiser, c'est-à-dire vous allez symboliser leur purification et leur consécration pour la cause du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour les intérêts du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas pour la cause d'un autre Dieu, d'un faux Dieu, pas pour les intérêts d'un autre Dieu, mais pour les intérêts du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il faut comprendre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut le comprendre comme ça. Et quand on dit baptême au nom de Jésus, c'est pas faux non plus. C'est pour les intérêts de Jésus que je me consacre et que je me fais baptiser. C'est pour la cause de Christ, de Jésus-Christ que je me fais baptiser. Donc, ils sont interchangeables parce qu'on a dit déjà que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont dans la même direction, agissent pour la même cause, ils sont dans l'unité. Donc ce que le Père aime, le Fils l'aime aussi. Les intérêts du Père sont aussi les intérêts du Fils. Alors quand on baptise au nom du Père, on peut aussi dire je baptise au nom du Fils, parce que ce baptême va pour les mêmes intérêts. Et ça va dans la même direction, pour le salut qui est en Jésus-Christ. Si je suis baptisé au nom du Père, je peux interchanger, je peux dire aussi je suis baptisé au nom de Jésus, je suis baptisé à la limite, même si on ne trouve pas l'expression dans la parole. Enfin, si on la trouve d'ailleurs, on la trouve. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit, pas au nom du Saint-Esprit, mais dans le Saint-Esprit. Donc, quelque part, on trouve aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, c'est pour la cause de Christ. Donc, ils sont interchangeables, ces termes. Ils ne s'opposent pas, ils ne s'éliminent pas entre eux, ils veulent dire la même chose. Je me baptise, je me consacre, je m'engage, parce que c'est ça que veut dire aussi le baptême, je m'engage pour la cause du Père, du Fils ou du Saint-Esprit. Donc, il n'y a rien d'antinomique là-dedans, et les deux sont interchangeables, les trois même si tu veux. Et il ne faut pas opposer ces choses-là ou en faire un sujet de discorde. Voilà. Alors ensuite, le rôle du Père dans la Trinité, dans cette unité de ces trois personnes qui sont Dieu. Quel est le rôle du Père? Eh bien, la première chose, c'est que le Père, il a remis tout pouvoir au Fils. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà. D'ailleurs,
faut savoir que Jésus, il est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Euh, voilà, il est parfaitement homme, il est comme nous, il est né avec un corps humain, donc il est parfaitement homme, il représente l'humanité, et en même temps, il est parfaitement Dieu, il représente la divinité. Voilà. Donc, en tant qu'homme, quand il a grandi sur Terre, à un moment donné, il a mérité quelque part de recevoir, euh, de recevoir tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, pas seulement en tant que Dieu, mais aussi en tant qu'homme parfait, qui n'a jamais péché. Voilà, ça c'est Matthieu 28, verset 18. Le Père a donné toutes choses au Fils. Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Alors, il y a aussi Matthieu 11, 27, mais on le lira, tu le liras plus tard, ce passage. On va continuer donc, mais ça veut dire à peu près la même chose dans Matthieu 11, verset 27. Ensuite, on peut dire que le Père a remis tout jugement au Fils. Tout jugement au Fils, pas une partie, tout. Et on sait que qui va juger le monde à la résurrection des morts? Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui nous juge à la résurrection des morts. Eh bien, c'est Dieu, c'est Jésus qui va nous juger à la résurrection des morts. Donc, Jésus est Dieu, puisque c'est lui qui juge le monde. Et le Père remet tout jugement au Fils. Hein. Jean 5, verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et puis, le Père répond aux prières. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et puis, le Père pardonne les offenses. Matthieu 6, versets 12 et 14. Tu connais ce passage? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc, le Père pardonne les péchés. Le Fils aussi, mais on le verra plus tard quand on parlera de Fils. Mais souvenons-nous que Jésus a dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Quand je dis qu'il pardonne les péchés qui nous évitent d'aller en enfer. Donc, c'est par rapport au jugement dernier. Donc, il n'y a que le Père, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Eh bien, Jésus aussi a dit de lui-même qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés pour qu'on ne soit pas condamné éternellement. Donc, le Père et Jésus, les deux peuvent pardonner les péchés. Donc, Jésus est bien Dieu, puisqu'il peut pardonner les péchés, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ensuite, le Père donne compassion, grâce et paix. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 2, Paul dit à Timothée, mon enfant véritable dans la foi, grâce, compassion et paix de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, grâce, compassion et paix, c'est Dieu qui donne ça. Le Père donne ça, mais aussi Jésus-Christ le donne aussi. Hein. Voilà. Ensuite, le Père pourvoit à tous nos besoins. Matthieu 6, versets 8 et 11 nous dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, c'est une prière qui prouve que c'est bien le Père qui pourvoit à nos besoins. Et puis, le Père nous offre sa communion. Alors, ce n'est pas la communion, l'hostie. Hein. Là, c'est, quand on parle là de communion, on parle euh, de présence de Dieu avec nous et de rester dans sa présence, de le prier, de rester dans sa présence et de lui parler dans
une communion d'amour. C'est ça. Hein. 1 Jean 1, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est ce que nous disions, nous avions cité la dernière fois un verset où Jésus disait, je prie qu'il soit un comme nous aussi, Jésus s'adressant au Père, comme nous aussi, nous sommes un. Donc, c'est le fait d'être unis avec le Père et avec le Fils. C'est ça la communion. Hein. Le Père rend témoignage de Jésus. Ça aussi, c'est une particularité du Père. Matthieu 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc le Père qui est au ciel, au moment où Jésus est baptisé, dit, ouvre la bouche et annonce à ceux qui sont autour de Jésus, là, à côté du Jourdain, du fleuve Jourdain, le Père, du haut des cieux, le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que lui, je l'ai engendré, c'est mon Fils bien-aimé. Il vient de moi, il a la même nature que moi, et vous devez l'écouter. Ça, c'est Matthieu 3, versets 16 et 17. Voilà donc, brossé, ce n'est pas exhaustif, hein, ce n'est pas toutes les prérogatives du Père, mais c'est des choses essentielles. Hein. Voilà. Ensuite, on va parler des noms du Père, parce que le Père, on l'appelle sous différents noms dans la Bible. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il est rarement fait allusion au mot Père en parlant de Dieu. On parlera plutôt de Seigneur ou Éternel, mais on ne parlera pas beaucoup. Le mot Père n'existe pratiquement pas dans l'Ancien Testament. Il n'existe pratiquement que dans le Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament que Dieu se révèle comme un Père. Pourquoi? Parce qu'il envoie Jésus, et au moment où il parle de Jésus comme son Fils, forcément, si Dieu a un Fils, c'est qu'il est Père. Et c'est à partir de là que dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle comme un Père. Alors, on va regarder les différents noms. Alors, évidemment, il s'appelle le Seigneur du ciel et de la terre, donc Matthieu chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ça, c'est un nom qui lui est donné, Seigneur du ciel et de la terre. Père aussi, hein? Je te loue, Père. Donc, le mot Père également, c'est un des noms qu'il reçoit. Dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'il est appelé l'Ancien des jours. Et là, je parle bien du Père et non de Jésus. Il est appelé l'Ancien des jours. On va lire donc dans le prophète Daniel au chapitre 7, versets 9 et 13. Il est dit, alors le livre de Daniel, c'est dans l'Ancien Testament, hein, avant la naissance de Jésus, la naissance humaine hein, de Jésus. Je regardais, et là c'est Daniel qui a un rêve, hein, qui a un songe que Dieu lui donne, hein, et il décrit une partie de ce songe et il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et là, si on continuait la suite du verset, on voit que l'Ancien des jours remet le trône, remet la puissance et un règne éternel à celui
qui est semblable à un fils de l'homme et qui s'est approché de l'ancien des jours. Donc, on voit bien là qu'il y a deux personnes. Il y a l'ancien des jours qui est assis sur un trône et il y a quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme. Et là, on pense bien sûr que c'est Jésus-Christ. Ça peut être personne d'autre parce que c'est quelqu'un qui va régner éternellement. Donc, c'est bien lui, c'est bien Jésus-Christ qui va régner éternellement. Donc, ce Jésus-Christ s'approche vers l'ancien des jours et on le fait approcher de lui. Et là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est assez mystérieux et ça ouvre la porte à beaucoup de discussions, mais on ne va pas faire ça ce soir ici. Mais regarde bien, il est dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Il s'assoit où? Sur un trône. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône, donc il est bien assis sur un trône, était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Et ce qui est intéressant, c'est que les roues, là, on retrouve les mêmes roues dans le livre d'Ézéchiel, où Dieu est assis sur des chérubins, c'est-à-dire des anges très puissants, et ces anges ont plusieurs roues. Les chérubins, c'est des anges très spécifiques, hein. Tu as des séraphins, tu as des archanges, mais tu as des chérubins. Les chérubins sont vraiment très proches de Dieu. Dieu est assis sur les chérubins. Et les chérubins, comment dirais-je, les chérubins sont, comment dirais-je, sont associés au trône de Dieu et accompagnent Dieu. On le voit très fortement dans le livre d'Ézéchiel à partir je crois, du chapitre 1 ou chapitre 10, je ne sais plus exactement lequel. On voit, les chérubins, Dieu assis sur des chérubins. Et les chérubins ont des roues. Et les chérubins sont comme des flammes de feu qui se déplacent à une vitesse vertigineuse. Donc, tout cela pour montrer que le Père est bien, a priori, là, on ne va pas faire de polémique, hein, on ne va pas faire des discussions, mais apparemment, là, on voit que le Père a un corps spirituel, hein, évidemment, mais il apparaît avec un corps spirituel. Alors, on ne va pas dire qu'il a toujours un corps spirituel, le Père, mais en tout cas, là, il va se manifester avec un corps spirituel et il va s'asseoir sur un trône. Voilà. Alors, ça, c'est une parenthèse, hein. Donc, il est appelé ici, le Père, l'ancien des jours. Plus loin, là, il est appelé le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans Apocalypse 21, verset 22, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. On sait que l'agneau, c'est Jésus. C'est le nom que Jésus porte à multiples reprises. Par exemple, quand Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc Jésus s'appelle l'agneau de Dieu, c'est son nom. Mais le Père, là, il est appelé Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc on va s'arrêter là pour les différents noms que le Père peut avoir, mais tout ça pour dire que le Père est appelé de noms différents. Voilà. Voilà. On va voir maintenant l'œuvre du Père, c'est-à-dire son travail dans la Trinité, son rôle, ce qu'il fait. Enfin, une partie de son rôle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est-à-dire que Jésus était au ciel et le Père a demandé à Jésus de s'incarner, d'aller dans le monde. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Donc Jésus dit que le Père l'a envoyé.
dans 1 Jean 4, verset 14, « Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Ensuite, une autre œuvre que le Père va faire, eh bien, c'est la suite de Daniel 7, c'est ça que je voulais lire, mais là, on va le lire maintenant. Il intronise le Fils pour un règne éternel. C'est-à-dire que le Père, c'est comme si le Père donne la couronne, il donne la couronne éternelle, royale, au Fils, pour qu'il règne éternellement. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Donc, on voit bien là que c'est bien Jésus, tu vois, qui va régner éternellement et sur les hommes. Mais Jésus étant Dieu, c'est Dieu aussi qui règne sur nous, évidemment. Donc, en tant que fils de l'homme ou en tant que fils de Dieu, il va régner éternellement et son règne n'aura jamais de fin. Et c'est le Père qui l'intronise. Le royaume de Dieu est celui du Père. Matthieu 13, verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc ce royaume de Dieu, c'est aussi le royaume du Père. 1 Corinthiens 15, verset 28. Et lorsque tout lui sera soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis pour que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, 24. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Alors, ce qui est étonnant dans ça, on voit que le Père et le Fils sont vraiment, comment dirais-je, règnent tous les deux. Parce que dans Daniel 7, verset 14, le Père intronise le Fils pour qu'il règne. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 24, le Fils remet le royaume au Père. Donc, il y a comment dirais-je, il y a une réciprocité dans le règne. Mais en réalité, on peut voir dans d'autres passages de la parole que le Père et le Fils règnent ou co-règnent. Le Père et le Fils règnent ensemble. Et c'est pour ça que le Père intronise pour qu'il règne, intronise le Fils. Et là, le Fils va aussi introniser le Père pour qu'il règne. Donc, on voit que c'est interchangeable. Ensuite, le Père connaît Jésus parfaitement. Matthieu 11, verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Là encore, il se complète. Enfin, ce verset montre que le Fils connaît le Père et le Père connaît le Fils. Donc, il y a une égalité dans la connaissance du Père, côté Fils, et il y a une égalité dans la connaissance du Fils, côté Père. Voilà. Le Père donne aussi des révélations. Jésus, Matthieu 16, verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, le Père révèle, donne de la révélation, donne de la prophétie. Éphésiens 1, verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qui fasse connaître Christ, bien sûr. » Ensuite, on l'a déjà vu, on le revoit, il rend témoignage de Jésus, on l'a déjà vu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà
ce qu'on peut dire donc concernant le Père, euh, euh, ce qu'on peut conclure, si je puis dire, de la personne du Père. Alors, ce n'est pas exhaustif, on n'a pas tout vu des prérogatives du Père, de son rôle, etc. On a vu l'essentiel. Ce que je voulais, c'était surtout que tu vois, euh, pour chaque personne de cette Trinité, qu'on puisse présenter chaque personne et qu'on puisse voir que chaque personne a réellement les attributs de Dieu. Ce n'est pas des sous-dieux ou ce n'est pas des dieux différents. Non, ils ont tous les trois, ils ont les attributs de Dieu. Et c'est pour ça que avec le Père, on voit donc il a tous les attributs de Dieu. On va le voir la prochaine fois aussi avec le Fils. On va voir euh, tout ce qui concerne le Fils, son œuvre, sa personne, sa personnalité. Euh, voilà, on va voir là aussi qu'il a tous les attributs de Dieu et on le verra aussi pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, pareil, il a tous les attributs de Dieu. Donc, si tous les trois ont les attributs de Dieu, eh bien, c'est que tous les trois sont Dieu. Et donc, il y a bien une trinité en Dieu. Voilà. Donc, on verra la prochaine fois le Fils, c'est les prérogatives du Fils, une définition aussi qu'on va donner du Fils, parce que ce n'est pas la même définition que le Père, parce que c'est des personnes différentes. Donc, gloire à Dieu, on va en rester là. Et puis, je vais prier. Je vais prier pour que le Seigneur fasse pénétrer cet enseignement dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et cette parole, Seigneur, est là pour nous enraciner dans la saine doctrine. Elle est là pour nous révéler qui est le Père. Elle est là pour nous révéler qui est le Fils et le Saint-Esprit. Elle est là pour nous donner des fondations solides et aussi pour qu'on ait une communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Une communion qui soit forte et qui nous enracine en Dieu pour que on soit un avec lui, Seigneur. Alors, merci pour cet enseignement. Je prie que Winnie soit bénie au travers de cela, que ceux aussi qui nous écoutent euh, au travers de cette vidéo soient bénis et tirent profit, Seigneur, de cet enseignement pour que eux aussi, un jour, soient en communion avec nous, avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.